power flow. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es présent ce soir? Lève tes mains. Tu vas prier et dis, Seigneur, que ta présence soit réelle en ce lieu ce soir. Touche nos vies et agis dans les vies. Manifeste la puissance de ton règne dans nos vies ce soir. Élève les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère ce soir. Sois vraiment engagé. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence réelle et glorieuse au milieu de nous ce soir. Manifeste ta présence. Touche nos vies, agis dans les vies. Manifeste la puissance de ton royaume dans ma vie. Mon frère, prie. Manifeste la puissance de ton royaume. La puissance de ton royaume. Dans le tout-puissant nom de Jésus, Amen. Tu vas dire à partir de ce soir, Père, que ton règne vienne dans ma vie et s'étende à tous les niveaux de ma vie et s'étendre à tous les aspects de ma vie. Que ton vienne réellement. Qu'elle se manifeste réellement dans ma vie. Qu'elle s'étende à tous les domaines de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère. Prie du fond de ton cœur. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que ton règne vienne et s'établisse, se manifeste réellement dans chaque aspect, dans tous les domaines de ma vie. Parle à Dieu, prie, insiste. Que ton règne vienne dans ma vie ce soir, Seigneur. Que ton règne vienne et s'étende dans chaque aspect de ma vie. Prie, prie. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie ce soir. S'établisse et se manifeste. Dans le nom de Jésus, Amen. La Bible dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Tu vas prier, demander à Dieu que dans tout ce programme, pendant tout le séminaire, tu vas dire, Seigneur, dévoile-moi les choses cachées de ton royaume. Je veux expérimenter le royaume. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Seigneur, dévoile-moi les choses cachées de ton royaume dans ce programme, pendant tout le séminaire. Seigneur, expose-moi, dévoile-moi les choses cachées de ton royaume. Je veux expérimenter le royaume dans ma vie. Parle à Dieu du fond de ton cœur. Parle avec sincérité. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au deuxième jour de notre programme que nous avons commencé depuis hier. Par la grâce de Dieu, nous allons monter graduellement. Les indications de la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu plutôt.
Nous avons lu hier Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 qu'on va reprendre rapidement. Luc 17 21 et Matthieu 12 26 à 28. On va reprendre ça très très rapidement. Matthieu 6 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Vite. Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Matthieu 12, 26 à 28. Amen. Amen. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Lève ta main. Tu vas prier que tout ce qui relève de la volonté de Satan dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. Vous êtes trop froid ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Amen. Levez-vous. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi. Ces choses, le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas. Pourquoi? Quand tu vas comprendre, tu vas lui échapper. Et lui ne veut pas que tu échappes. Il veut toujours continuer à maintenir son emprise sur toi. Donc vous êtes là à faire poto. Alléluia. Amen. Normalement, ce programme, tu dois être vraiment en feu. C'est pas ce que vous faites là. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Lève la voix et prie. Tout ce qui relève de la volonté de Satan, tout ce qui relève de la volonté des mauvais esprits dans ma vie, dans ma maison, la vie des miens, ce soir, Seigneur, détruis-les au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Tout ce qui relève de la volonté de Satan, tout ce qui relève de la volonté de l'ennemi, de la volonté de Satan et de ses assassins, de la volonté des mauvais esprits, des hommes méchants, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ce peuple, dans
dans cette église soit détruit au nom de Jésus. Tout. Dans n'importe quel aspect de ma vie où il y a quelque chose, où se passe quelque chose qui relève de la volonté de l'ennemi, que cela soit détruit ce soir. Dans le nom de Jésus, lève la main, tu vas prier, demander à Dieu que les œuvres, les choses, les éléments qui indiquent l'avènement, la venue de son règne, que ces œuvres commencent à se multiplier dans ta vie, deviennent évidentes dans chaque aspect de ta vie. Que ces œuvres deviennent évidentes. Que ces éléments deviennent visibles et palpables. Qu'elles deviennent une réalité tangible dans ta vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les choses qui indiquent que le règne de Dieu est quelque part. Que le règne de Dieu est venu quelque part. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je prie que ces choses deviennent palpables, visibles. Qu'elles soient réellement accomplies dans chaque aspect de ma vie. Prie avec honnêteté et sincérité. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, j'ai commencé à introduire le thème par quelques remarques. Je vais revenir rapidement sur ça. Premièrement, nous avons dit, avant la venue de Jésus sur terre, le monde entier était sous l'empire de Satan. Le monde entier était sous son règne. 2. Nous avons dit que le règne de Dieu n'était pas établi sur la terre. Mais que Jésus est venu pour révéler et établir ce royaume. Nous avons dit également que lorsque Jésus a dit plusieurs fois dans ces passages, le règne de Dieu vient, prier que le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu est venu vers vous, tout ça, ça veut dire que le royaume n'était pas là, mais qu'il vient. J'ai dit quelque chose de très très important hier. Un peuple appelé du nom de Dieu peut être quelque part sans le règne de Dieu. Sans le règne. J'ai expliqué la différence entre le règne et le royaume. C'est très important, n'oubliez pas ça et gardez ça tout au long de l'enseignement. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir d'un souverain. Le royaume est là où le règne est établi, où se manifeste. Autre chose que nous avons dit hier, nous avons dit que le royaume de Dieu n'est pas physique mais il est spirituel. Nous avons dit également qu'il n'est pas visible. Mais quand il vient et se manifeste, nous voyons, on voit ces manifestations. Alléluia.
Nous avons dit que le royaume de Dieu peut venir dans une vie ou dans un lieu. Autre chose, nous avons dit que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais il vient et s'établit dans le monde. Le royaume de Dieu est des cieux. Il est des cieux. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il vient dans le monde et s'établit dans le monde. Nous avons dit également que le royaume de Dieu n'est pas... Le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Il n'est pas fondé sur des théories, mais sur la puissance de Dieu. Et là où le royaume de Dieu vient, il se manifeste avec puissance. Il se manifeste avec puissance. Nous avons dit aujourd'hui l'église est versée dans les théories. Partout. La bonne parole sans la puissance ne révèle pas le royaume de Dieu. Il faut que la puissance accompagne. Une vie où le règne de Dieu est venu, où le royaume de Dieu est venu, on doit voir absolument les manifestations de la puissance de Dieu dans cette vie. Notre foi aujourd'hui est beaucoup plus théorique, fondée sur les théories. Autre chose que nous avons dit que le royaume de Dieu est caché. Il est caché, il n'est pas à la portée de tout le monde. On le cherche, on le découvre et on le gagne. Mais quand on le trouve, on y trouve tout. Lève ta main, dis amen très fort. On le cherche, on le découvre et on le gagne. Mais quand tu arrives à le découvrir, quand tu arrives à le saisir, tu y trouveras tout. Amen. Autre chose que je n'ai pas dit hier, on commence par là aujourd'hui. Je vais faire encore 2 remarques et on va rentrer dans le vif du sujet. Le royaume de Dieu ne vient pas là où on ne fait pas appel à lui. Le royaume de Dieu ne vient pas là où on ne fait pas appel à lui. Pour que le royaume de Dieu vienne quelque part, ou dans une vie, on doit le rechercher. On doit prier pour sa venue. Frère, Dieu n'est jamais un intrus. Il ne vient pas là où on ne le désire pas. Et l'onction de Dieu ne travaille pas là où on ne la sollicite pas. Frère, nous pouvons être ici ce soir-là. Et je crois, je suis là pour ça. Jésus est présent. Le roi est là. Et il va se manifester. Mais il peut agir en un lieu et il y aura des gens, parce qu'ils ne s'attendent pas à lui, rien ne se passera. Rien. Alléluia. Frère, Christ est allé à Nazareth. À Nazareth. Dans sa patrie. Là où il est né, là où il a grandi et tout. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pu rien faire là-bas. Pourquoi? Les gens ne s'attendaient pas à lui. Ils ne l'ont pas sollicité. Au contraire, ils s'étonnaient des manifestations qui se passaient avec lui. Donc frère, si tu ne cherches pas, il ne viendra pas. Si tu ne fais pas appel à lui,
le royaume ne va pas venir dans ta vie. Donc, j'exhorte chacun pour que tout au long de cette semaine et dans la suite, nous venions avec une attente. Nous venons avec une foi. Et que même quand on va quitter ici, qu'on soit dans cette quête du royaume. Frère, même en dehors d'ici, chez toi, les choses qui indiquent l'avenir du royaume vont commencer à se manifester dans ta vie. De manière palpable, je dis de manière palpable. Alléluia. Nous devons avoir cette soif. Nous devons avoir cette quête en permanence dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, frère, ce n'est pas parce que tu es là, mais tu es là comment? Dans quelle disposition? Et beaucoup de chrétiens, les chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas. D'ailleurs, ces choses nous sont cachées. On ne cherche pas. Nous cherchons les choses. Dieu est un recours encore. Je ne sais pas. Les bénédictions de l'adoration. N'oubliez pas. Pour beaucoup de chrétiens, la grande majorité des chrétiens, nous ne cherchons pas Dieu, nous ne cherchons pas Christ, mais juste ce qu'il va nous faire. Et je suis sûr que tu es dans ce programme pour ça. Change tes pensées. Change tes pensées. Cherche Jésus lui-même. Cherche la rencontre avec lui. Cherche des expériences avec lui. Et que ça, tu vas sortir avec les choses dont tu as besoin. Nous devons changer, comprendre l'adoration. On est là, beaucoup. Écoute, je sais que nous sommes là pour ce qu'il va faire. Oui. I tell you. Amen. Et c'est pourquoi parfois Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre intention. C'est pourquoi parfois il nous regarde, il ne fait pas. Parce que nous nous comportons juste comme des gens qui veulent profiter de lui. Juste. On ne l'adore pas. Cet enseignement-là, revenez sur ça. Alléluia. Nous devons être des adorateurs, des chercheurs, des chercheurs de Dieu. Cherche. Cherchez d'abord, avant tout, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses derrière lesquelles les païens courent. Luc est allé loin. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui courent derrière ça, qui les recherchent. Vous, votre papa, sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Je reçois ça. Amen. Autre chose que je vais dire ce soir, le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Là où il vient, là où il est réellement établi, et là où il se manifeste, rien ne peut l'ébranler. Amen. Frère, rien. Les puissants de ce siècle, les événements de ce monde ne peuvent pas ébranler le royaume de Dieu. Lis-moi Hébreux 12, verset 28. Vite. Je vais évoluer un peu ce soir. Vite. C'est pourquoi
Avec piété et avec crainte. Amen. Lève la main, dis Amen fort. Puisque nous avons reçu, Dieu nous a donné un royaume que rien ne peut ébranler. Montrons à Dieu notre reconnaissance par la manière dont nous sommes en train de l'adorer, en lui rendant un culte qu'il agrée, dans l'attachement à lui et dans la crainte. Alléluia. Amen. Frère, les systèmes de ce monde sont ébranlables. La guerre en Ukraine est en train d'ébranler le monde. Les économies sont ébranlées. Les gouvernements sont devenus fragiles à cause de deux pays qui se font la guerre. Jusqu'en Afrique, nous manquons de pain, nous manquons de carburant. Je te dis aujourd'hui, si tu pars en France, tu vas faire 4 heures de temps à la station avant de trouver de l'essence. Je vais te dire aujourd'hui, les choses de ce monde sont éphémères parce que leur fondement n'est pas sûr. Mais les choses du royaume sont établies sur un fondement sûr. Un fondement que les problèmes de ce monde ne peuvent pas ébranler. Les puissants ne peuvent pas ébranler. La guerre ne peut pas ébranler. Les catastrophes ne peuvent pas ébranler. Mais je veux que tu établisses ta vie sur quelque chose qui a un fondement que rien ne peut ébranler. Frère, je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Je dis, je prie que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Que le Saint-Esprit enlève le voile. Et que nous puissions voir réellement ces choses. Si tu comprends, frère, les choses auxquelles tu as donné ta vie, elles sont ébranlables. Les choses que nous avons endossées, il y en a qui ont endossé l'argent. Mais écoute, je veux te dire, l'argent est un élément ébranlable. La Bible dit que l'argent pousse des ailes et s'envole. Il y en a qui l'ont eu hier. Mais aujourd'hui, l'argent n'est plus là-bas. C'est un fondement qui n'est pas sûr. Il y en a qui ont endossé les biens matériels, les possessions de ce monde. Je vais te dire un jour, toutes ces choses-là, ça peut être détruit. Ça peut être détruit. Ta maison peut prendre feu. Ta maison là, ça peut brûler un jour. Écoute-moi, ces choses, rien des choses de ce monde ne constitue un fondement sur lequel nous allons asseoir notre vie. Il y en a qui dépendent, qui ont endossé les relations humaines. Quelqu'un qui est favorable à toi aujourd'hui, quelqu'un qui est favorable à toi aujourd'hui peut devenir hostile à toi et devenir ton ennemi et rechercher ta mort. Écoute, que le Saint-Esprit t'enseigne afin qu'à partir de ce soir tu cesses de courir derrière les choses éphémères, les choses sans fondement, et que tu fasses asseoir ta vie, toute ta vie sur les fondements sûrs du royaume. C'est inébranlable. Frère, même si tu n'as pas l'argent, tu auras une vie sûre. Écoute-moi, tu auras une vie sûre. Les événements de ce monde vont venir, mais parce que tu es assis sur des fondements sûrs, ces fondements vont te frapper et passer, et tu seras encore là. Les luttes, les conflits vont venir, parce que tu es assis sur un fondement sûr, tu ne seras pas ébranlé. Frère,
que Dieu t'enseigne ce soir. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Frère, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Je m'efforce pour s'asseoir, pour m'asseoir sur ce fondement-là. Et je sais, le monde peut être ébranlé. Mais je suis sûr, je suis ferme dessus. Je dis, je suis ferme dessus. Oh, je suis déçu. Le monde peut être ébranlé. Mais nous sommes déçus. Il peut y avoir famine au Bénin. Mais nous sommes assis sur un fondement sûr. Notre vie ne dépend pas des choses de ce monde. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que ta vie est sur un fondement sûr. Nous avons un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Frère, rien n'est sûr dans ce monde comme le royaume de Dieu. Rien. Alléluia. Amen. Le seul endroit où les choses établies sont inébranlables, c'est le royaume de Dieu. Le seul endroit où les choses qui se passent sont inébranlables, le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Le diable nous cache ces choses. Et ça n'intéresse pas les chrétiens. Le diable ne va jamais t'exhorter par rapport à ce qui est profitable, ce qui est utile pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernière remarque avant d'entamer les éléments qui indiquent la venue du royaume. Le temps du royaume de Dieu est le présent éternel. Great. Ce que j'ai dit, où elle est là? C'est fort. Je dis le temps du royaume de Dieu, c'est le présent éternel. Le temps du royaume de Dieu, ce n'est pas le passé. Le temps du royaume de Dieu, ce n'est pas le présent simple. L'anglais appelle ça simple present. Ce n'est pas le présent simple. Le temps du royaume de Dieu, ce n'est pas le futur. Mais le temps du royaume, c'est le présent éternel. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je mets dedans? Les choses du royaume de Dieu. Dans chaque génération, à tout moment et à tout lieu, sont pour maintenant. Amen. Le royaume n'est pas un royaume à venir. Il est là, il est maintenant. Il est ici. Dis amen avec moi. Voyez, pour beaucoup de chrétiens, nous attendons un royaume à venir. Dans le futur. Amen. Pour beaucoup de chrétiens, nous attendons un royaume à venir dans le futur et au ciel. Dans le ciel.
Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu est là, au milieu de vous. Là. Et il sera en toi. S'il n'est pas encore en toi. Alors bien aimé, dans chaque génération, à tout moment et partout, les grâces du royaume, les bénédictions du royaume, la puissance du royaume, les manifestations du royaume sont disponibles là et maintenant. Amen. Frère, je m'attends à ce que quelque chose qui relève du royaume se passe avec toi ce soir. Je m'attends à ce que quelque chose qui a trait au royaume se passe avec toi demain. Je m'attends à ce que après demain, les grâces du royaume, les bénédictions du royaume, la puissance du royaume se manifestent dans ta vie à tout moment et à chaque instant et en tout lieu. Si tu quittes le Bénin, tu vas à Paris. Là-bas, le royaume va se manifester. Au nom de Jésus de Nazareth, même dans ton sommeil, pendant que tu dors, puisque tu portes le royaume est avec toi dans ton lit. C'est maintenant, it is now. Moi j'attends mon miracle ce soir. Ce n'est pas à venir. J'attends ma délivrance ce soir. Ce n'est pas à venir. J'attends la présence de Dieu ce soir. Ce n'est pas à venir. Maintenant, quelqu'un a dit maintenant. Et ici, répète avec moi maintenant. Et ici, je vais expérimenter le royaume dans ma vie. Dis ça encore maintenant. Maintenant. Et ici, je vais expérimenter la puissance du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Frères, les choses du royaume sont disponibles partout et à tout moment. Mais on y accède par la foi. Frère, la foi, c'est comment je vais appeler ça? C'est l'élément. Ok, correct. C'est possible. Oui, c'est le fil. On peut dire ça. C'est le fil conducteur. Oui. La foi, c'est le trait d'union. Oui. D'accord? Le trait d'union entre les choses invisibles du royaume et les choses visibles de notre vie. Amen. Écoute-moi. J'ai besoin de Yahoo. Non, Yahoo c'est loin. Ata qui est là. Ata, TV qui est là. C'est là. D'accord, c'est là non? TV c'est là. Mais sans ça, je ne peux pas l'avoir. C'est disponible. Mais sans ceci, je ne peux pas l'avoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Écoute-moi. Ce qui est invisible n'est pas irréel. Mais nous pensons que parce que nous ne voyons pas, ce n'est pas réel. Dis Saint-Esprit, amène-moi à la dimension. La dimension de la parole qui sort ce soir. Amen. Si je prends l'argent là
Ce dont j'ai besoin, qui est là, l'argent me donne accès à ça et m'amène à la voie. Frère, si tu es là ce soir avec une attente, ce que tu attends, c'est là, c'est réel. Mais il te faut ça pour l'avoir. La foi, ça c'est le moyen de transfert de ce que les yeux ne voient pas dans le visible. Vous comprenez? C'est le moyen de transfert. C'est le canal. Ce qui est là et que mes yeux ne voient pas, mais c'est réel, c'est là. Mais par ma foi, j'atteins ça et j'amène ça dans le visible. Mais souvent, parce que nous ne voyons pas, nous n'arrivons pas à accéder à ça. Nous n'arrivons pas à nous connecter à ça parce que nous ne voyons pas. Frère, le royaume de Dieu, le moyen d'échange dans ce royaume, c'est la foi. Pour avoir, tu as besoin de la foi. Si tu n'as pas la foi, ce qui est disponible là, c'est disponible, c'est là. Toi, tu ne peux jamais y avoir accès. Sans la foi, c'est impossible. Je vous ai parlé ici, je sais que beaucoup ont déjà oublié ça. Des exceptions à la règle de la foi. Qui se souvient encore? Les exceptions à la règle de la foi. La première exception à la règle de la foi, c'est la foi. Quand je dis les exceptions à la règle de la foi, les choses pour lesquelles Dieu n'exige pas notre foi pour les faire ou pour nous les donner. Si Dieu nous exige la foi pour nous donner la foi, personne n'aura la foi. Ça, Dieu nous donne ça. Par pure grâce. Mais nous le développons. Nous le faisons grandir. La deuxième exception à la règle de la foi, c'est la récompense. Frère, je n'ai pas besoin de foi pour que Dieu me donne ce qui est attaché à ce que je fais. C'est dans sa fidélité qu'il me donne ce qui est lié à mes actes. Oh ouais. J'ai payé ma dîme, je n'ai pas besoin de foi pour être béni. Non, tu n'as pas besoin de foi. Dans sa fidélité, c'est une loi, il a établi ça comme ça. Si tu fais, ça va donner ça. Si tu fais, ça va donner ça. Point. Et je vous ai dit ici, si nous ne pouvons pas avoir la foi pour avoir certaines choses, nous pouvons faire certaines choses et ce que nous avons fait va générer ça. C'est plus banal. C'est banal, pour moi c'est banal. C'est pourquoi je ne me repose pas. Yeah. Morte. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Le diable a attaqué ta foi. Mais il ne peut pas annuler les récompenses de tes œuvres. Oh, c'est great. Tu peux te lever un jour, ta foi est down. Ça arrive à tout le monde. Down. Mais les récompenses de tes œuvres sont là. Autre chose,
quand nous sommes dans une alliance avec Dieu, nous n'avons pas besoin de foi pour que Dieu honore l'alliance. Il faut que nous soyons réellement dans l'alliance et que nous puissions observer l'alliance. Et enfin, quatrième chose, l'héritage. On n'a pas besoin de foi pour recevoir notre héritage, mais c'est notre statut qui détermine notre héritage. Point. Et est-ce que mon enfant a besoin de foi? Pour que le... Non. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous me suivez bien? C'est les 4 exceptions. En dehors de ça, le reste là, sans ta foi, Dieu ne fera jamais. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous allons aborder les choses. Ça peut aller? Les indications de la venue du règne de Dieu. Les choses qui indiquent que le règne de Dieu est venu. Dans une vie ou quelque part. D'abord, je vais te dire, ces choses sont mises en évidence par la venue de Jésus sur terre. C'est des choses qui sont mises en évidence par la venue de Jésus sur terre et qui caractérise également son royaume. Frère, j'ai vu beaucoup de personnes qui pensent que les miracles sont des signes de la venue du royaume. Non. Il y a eu les miracles dans l'Ancien Testament sans la venue du royaume. Les choses dont je parle sont strictement liées à la venue de Christ et caractérisent son royaume. Alléluia. Amen. Frère, si tu prends la prophétie, la prophétie n'est pas une indication que le règne de Dieu est venu quelque part. Il y a eu la prophétie avant, sans Jésus. Il y a eu des visions avant, sans Jésus. Les choses dont je parle sont des choses qui sont liées à sa venue. C'est sa venue qui les a mises en évidence. Et ces choses sont strictement liées à son royaume. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Si tu prends la guérison n'est pas un signe de l'avènement du royaume de Dieu. Ézéchias a été guéri avant dans la Bible. Il y a eu des guérisons surnaturelles avant dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Des choses extraordinaires Dieu a fait avant. Bon, le pasteur me devance, il touche une des choses. Amen. Amen. Donc, on va rentrer dedans. La première chose que je vais indiquer, que je vais montrer, c'est le retrait du règne de Satan. Le retrait du règne de Satan et des choses qui représentent son royaume. Amen. Amen. Le retrait du règne de Satan. Je vais te dire, écoute-moi. Écoute-moi. Satan existait et travaillait dans le monde. Mais c'est la venue de Christ qui a fait la lumière
sur son existence et sur ses œuvres. Les démons étaient dans le monde et travaillaient. Mais c'est la venue de Christ qui est la lumière qui les a exposés et a exposé leurs œuvres. Je peux aller doucement? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Mais Satan était là. Satan il flin ton frère. Les démons étaient là. Mais parcourez votre Bible. Vous allez voir que c'est la venue de Christ qui les a exposés. Leur présence, leurs œuvres, tout. Amen. Amen. Frère, lorsque le règne de Dieu vient quelque part, listen to me, ça met en évidence ce que Satan est caché et est en train de faire. J'irai doucement. Alléluia. Parfois, l'onction me pousse. Et moi-même, je sais que quand je suis là, il y en a qui ne sont pas dans la dimension et ne reçoivent pas grand-chose. Donc, je vais rester à votre dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je dis, le retrait du règne. Retenez ce que le règne, c'est quoi? C'est l'exercice du pouvoir. D'un souverain, d'un prince, c'est l'exercice du pouvoir. Donc quand le royaume de Dieu vient, la première indication, c'est que le règne de Satan se retire. Et les choses qui représentent son royaume s'en vont aussi avec ça. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Quand le royaume de Dieu vient, écoute avec moi. Les deux royaumes ne peuvent pas cohabiter sur un même domaine, dans un même territoire, sur une même vie. Ce n'est pas possible. Ça, les deux ne cohabitent pas. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière. Et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Lorsque le règne de la lumière vient, le règne des ténèbres se retire. Je prie pour toi. Tout ce qui caractérise les ténèbres soit exposé et détruit de ta vie. Dis amen fort. Frère, je veux prier pour toi. Lorsque le royaume de Dieu vient, ça met en évidence, ça expose, ça amène à la lumière ce que Satan cache et fait. Ce soir, je proclame, par la venue réelle, effective du règne de Christ dans ta vie, que Satan et ses agents, ce qu'ils s'étaient cachés pour faire, ce qui restait dans l'obscurité de ta vie pour faire, que cela soit mis à nu et détruit ce soir. Big. Mon frère, dis amen bien fort. Dis amen correctement. Frère, nous sommes là pour finir avec ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il ne veut pas qu'on dise ces choses-là. C'est des mystères. Je te dis que c'est des mystères. Tant
sans avoir la révélation. Mais je prie que Dieu te donne la révélation ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, lorsque le royaume de Dieu vient, il y a un repli. Je prie. Le terrain que Satan et ses agents contrôlaient dans ta vie, qu'ils abandonnent le terrain ce soir. Dis Amen bien fort. Yababasi Kataya. Zekabab. Masu Katabo. La place qu'ils occupaient dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, qu'ils cèdent cette place. In the name of Jesus. Le lieu qu'ils occupaient, dans le nom de Jésus, que Satan et ses agents, tout ce qui représente son royaume, se retire de là au nom de Jésus. Shout. Dis Amen bien fort. Quelque chose est en train de se passer. Un homme fort est en train de se replier. Le pouvoir qui va le contraindre, frère, la puissance qui va les contraindre à abandonner le terrain. Que cette puissance commence à agir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le pouvoir que Satan exerçait dans ta vie, le pouvoir que Satan exerçait dans les événements de ta vie, ce soir, que ce pouvoir soit exposé et brisé. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Au nom de Jésus, que toutes les résistances cèdent ce soir. Frère, ouvre ta bouche au moins, dis Amen, frère, dis Amen. Ouvre ta bouche et dis Amen. Frère, lorsque le règne de Dieu vient, Satan ne peut plus garder ce qu'il tenait. Aujourd'hui, ces positions fortifiées soient renversées au nom de Jésus. Makata, Makabo, Sikate, Malakaba, Baba. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. In the name of Jesus. Lève ta main. Sukaba. Yes. Ma Sunday. Yes, Lord. Dans le nom de Jésus, tout ce qui représente le royaume de Satan et de ses agents, dans n'importe quel aspect domaine de ta vie, soit détruit par le pouvoir du règne de Dieu. Jesus name. Assois-toi 2 minutes. Frère, la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu, c'est la fin, annonce la fin de l'exercice du pouvoir de Satan. Frère, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, ça établit son royaume. Là où le royaume est établi, là où le royaume est venu, frère, c'est la fin de l'exercice du pouvoir de Satan. Je veux que tu y crois. Avant de finir cette semaine, l'exercice du pouvoir de Satan va prendre fin au nom de Jésus. Son mandat dans ta vie sera épuisé.
Le mandat que Adam lui a donné, quand le règne de Dieu vient, ce mandat prend fin au nom de Jésus. Mon frère dit Amen, bien je vais entendre. Est-ce que tu comprends ça? C'est la fin de son exercice. C'est la fin de son exercice. C'est la fin de son mandat. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, que son activité cesse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, là où le règne de Dieu vient, le pouvoir que Satan exerçait dans une vie et dans un lieu, que ce pouvoir prend fin. Amen. Là où le règne de Dieu vient, la volonté de Satan, là où sa volonté était maintenue, cette volonté cesse au nom de Jésus. Listen. Retiens. Retiens. Quand nous parlons du retrait. Amen. Vous me suivez, hein? C'est deux choses. Un, la fin de l'exercice de son pouvoir. Deux, la cessation. La cessation de sa volonté, là où cette volonté était maintenue et accomplie. Frère, écoute, Satan fait tout pour maintenir sa volonté, l'accomplissement de sa volonté dans une vie ou quelque part. Mais quand le règne de Dieu vient, la volonté de Satan cesse d'être maintenue et accomplie dans une vie ou dans un endroit. Alléluia. Frère, c'est pourquoi la requête que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui a trait, tout ce qui relève de la volonté de Satan, de ses agents dans ma vie, dans la vie des miens. Seigneur, mets fin à ça. Les situations, les événements qui se passent avec toi. Frère, c'est deux choses. C'est deux choses. Écoute, si ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite, c'est la volonté de qui? Il n'y a pas de place intermédiaire. Et même ce que les hommes sont en train de faire contre toi, je veux que tu saches qu'ils sont poussés par un esprit satanique. Donc, en dernière analyse, c'est la volonté de qui? Satan. Mais besoin B. Mais à partir d'aujourd'hui, Satan va abandonner le terrain d'attaque. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis lève-toi sur tes pieds. On va faire une requête. Demain, venez à l'heure pour qu'on ait du temps pour prier et également pour enseigner. J'ai réservé le samedi pour une retraite. Si la chose dépend de toi, annule ça. Si tu as quelque chose pour le samedi, annule ça. Annule ça. Frère, il ne sert à rien d'écouter ces choses et de ne pas les vivre. Nous allons nous apprêter, travailler notre foi, préparer le terrain. Alléluia. Pour le samedi. Par la foi. Ce qui est là réel dans le spirituel et dans l'invisible, nous allons amener ça dans le réel. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, là où le règne de Dieu vient, Dieu fait un travail préalable. Il déblaye le terrain et il le nivelle. Alléluia. Et nos sendo
Tu vas dire Jésus. Aujourd'hui. C'est notre besoin. Fais un arrangement dans ma vie. Fais un arrangement. Enlève ce qui n'est pas de toi. Débraye le terrain. Défriche ma vie. Nivelle ma vie. Est-ce que tu peux prier? Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. C'est la dernière requête, Dis Seigneur Jésus, travaille dans ma vie. Pour l'avenir de ton règne. Pour l'avenir et l'établissement de ton royaume. Je t'en prie Seigneur. Au nom de Jésus. Fais un travail d'arrangement. C'est notre besoin de range, enlève ce qui est enlevé. Enlève ce qui n'est pas de toi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame pour le roi des rois. Acclame pour l'enseignement de ce soir.